Bonjour à tous, que notre Dieu vous bénisse. La vidéo d'aujourd'hui a pour but d'apporter une lumière au verset 1 Timothée 2,15, car nombreux sont des sœurs qui se font tromper, ou soit en ont fait elles-mêmes une mauvaise interprétation de ce verset en le lisant. Suivez attentivement. D'abord, que dit le verset 1 Timothée 2,15? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La question primordiale que tous devraient se poser après avoir lu ce saint verset, c'est de quelle femme il s'agit. Car rappelez-vous, notre Dieu est un Dieu de précision. Femme, écoute très bien, parce que c'est vous que les gens trompent et vous pousse à la prostitution sans le savoir. Quand une personne te dit que pour être sauvé, il faut que tu te maries, cette personne te pousse à la prostitution. Si c'est toi qui dois chercher un homme pour te marier afin d'aller au paradis, tu commets l'adultère. Dans Genèse 2,18, c'est Dieu qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et quand Dieu a fait la femme, ce n'est pas la femme qui a dit en voyant Adam « Voici la chair de ma chair, os de mes os ». C'est plutôt Adam qui, en ayant vu la femme, a dit « Voici la chair de ma chair, os de mes os ». C'est l'homme Adam qui est allé vers la femme. Mais comment est-il allé vers la femme? Dieu, le Dieu de la Sainte Bible, a envoyé la femme vers l'homme Adam. L'homme Adam, en l'ayant aperçu, a fait le premier pas en allant vers elle. C'est pareil pour l'épouse du Christ que nous sommes. Le Christ n'est pas venu directement à nous. Il a plutôt envoyé les anciens qui sont les 7 messagers vers nous. C'est pourquoi la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible dit que Paul nous a fiancés à Christ. Et notre Père qui est Dieu a dit aux anciens, qui sont les 7 messagers, quelle est la dot que Christ devait payer. Et cette dot a été sa mort à la croix. Christ ayant payé cette dot par sa mort à la croix, le Père prend sa fille, lui donne des conseils et l'amène à son époux. Tel est le rôle de Matthieu 25, 1 à 6. Le Père qui est là, à cette heure, nous donne des conseils et nous montre comment être une bonne épouse pour le Christ. C'est cela le vrai mariage chrétien, dont nous verrons plus en profondeur dans une autre vidéo. Ainsi, donc, vous, les femmes, vous étiez dehors et Dieu vous prend par l'évangile et vous envoie dans les assemblées vers vos Adams, et il appartient maintenant à chaque Adam, donc à chaque frère de n'importe quelle assemblée, de choisir sa femme. Il ne va jamais t'envoyer en enfer parce qu'il n'a pas suscité quelqu'un pour vouloir t'épouser. Écoutons très bien pour conclure. Toute femme qui a toutes les conditions requises pour être mariée et de façon volontaire, sans raison biblique, elle refuse de se marier, elle ne se sent pas prête à se marier. Si cette femme meurt, elle ira directement en enfer. C'est pareil pour une sœur qui, étant dans le foyer, prend des substances illicites pour ne pas tomber enceinte. Si cette sœur meurt, elle ira également en enfer. Plusieurs sœurs se sont fait tromper dans l'unique but de coucher avec elle. Et certaines sœurs, quant à elles, acceptent de façon délibérée dans le but d'avoir un enfant, mais néanmoins sauvées selon les termes. Ce qui, malheureusement pour elles, est une doctrine de démon. Frères et sœurs, lavons-nous complètement de la parole du Christ, car nous sommes très loin d'être propres.